Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel épisode du podcast New Body Era, donc déjà le troisième. On a pris un petit peu de temps à les sortir parce qu'on a eu du mal à s'organiser. Mais là, du coup, après les sondages qu'on avait mis dans les stories, on a vu que les gens étaient intéressés, qu'on parle de l'environnement en musculation. Donc en vrai, ça englobe plein de trucs, l'environnement. Et du coup, on va pouvoir donner nos avis et vous expliquer à quel point ça a un impact majeur sur votre progression. Et je dirais encore plus, bon, ça pour moi c'est indissociable, mais encore plus pour les gens qui préparent des compétitions, d'avoir un bon environnement. Donc, Will, je te laisse un petit peu amorcer la chose et puis comme ça, on va échanger là-dessus. Bon, salut les gars, du coup ouais, c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps parce que on n'arrivait pas du tout à se trouver, On galère un peu. galère de tout. Mais du coup ouais, sur ce sujet de l'environnement qui pour le coup est super important, beaucoup sur la pratique en règle générale, d'autant plus sur les personnes qui vont après aller taper plus dans les compétitions, etc. Mais même dans un stade plus lifestyle, hein, encore une fois, comme à chaque fois, ça a quand même un impact significatif, mais plus sur le côté mental, je dirais, que plutôt côté pratique. Euh, donc du coup, sur ce côté, je pense que c'est important d'avant parler de l'environnement social, donc du coup de ton environnement en premier lieu proche, tout ce qui va être famille, amis. Le premier cercle, en gros, ceux que Ouais, tu c'est ça. côtoies quotidiennement, on va dire. Ceux que tu vas le plus estimer, on va dire. Donc famille, amis, amis très proches, copains, copines si tu en as. Où c'est l'un des premiers trucs que tu peux le plus, à la fois le plus facilement et le plus difficilement contrôler. Ouais. Parce que d'une personne à une autre, ça va pas être du tout la même vision des choses. Mais on va dire que tu auras du coup forcément beaucoup plus de facilité à te dire, eh ben, cette personne-là, elle m'apporte du bien et elle me pousse à faire les choses parce que tu les fréquentes beaucoup plus. Et du coup, tu te rends beaucoup plus facilement compte des choses. Comme du coup, je vais prendre l'exemple de nous deux, pour le coup, de moi et Paul, où c'est beaucoup les mêmes projets. Ouais. On se pousse quand même relativement constamment. Et du coup, c'est un environnement qui nous pousse à être comme là, Ouais, à être meilleur en tourner fait. des choses pour nous déjà qui nous servent, parce que même nous, ça nous pousse à nous remettre en question sur pas mal de choses, et à en plus aider d'autres personnes. Et du coup, c'est un exemple vraiment concret de l'importance de bien s'entourer, parce que si je m'étais entouré d'une autre personne que Paul, bah, ça se trouve, déjà, ces podcasts, ils n'auraient jamais eu lieu. Et en fait, toutes les remises en question qu'on a pu se faire, et bah, pareil, ça n'aurait jamais eu lieu. En fait, l'environnement, il est vraiment à double tranchant, c'est-à-dire qu'il faut avoir le meilleur environnement possible, comme vous retrouvez avec les pires personnes, et c'est triste à dire, et que vous êtes la pire personne ou que votre entourage l'est, ça va avoir un impact sur votre santé plus générale et juste votre envie de faire les choses au quotidien. Et je pense également à une image qui est un peu bête, mais qui est un peu vraie, c'est les gens vont déteindre sur toi au bout d'un moment. Si les personnes ça fait un an que tu traînes avec, elle fait que de râler, de je sais pas, se plaindre, tu verras que tu vas faire pareil en fait. Et il n'y a pas de fatalité en soi, mais est-ce que ça va pas nuire à la qualité de ta vie et même plus généralement au projet que tu mènes? Genre, à quel point tu vas réussir à être détaché et pas naïf pour te dire, bah ok, il fait ça, mais moi je veux pas être comme ça. Au bout d'un moment, ça a un impact parce que le temps, il est fort pour faire les choses. Peut-être que sur le court terme, ça n'en aura pas. En vrai, tu vas, à moins que tu sois extrêmement influençable, mais sur le court terme, tu ne peux pas avoir ça, mais sur le long terme, ça peut te bousiller la vie. Donc c'est vraiment quitte ou double et choisis bien ton entourage et n'aie pas peur de faire du tri. C'est triste à dire, c'est très très triste à dire même, parce que ça veut dire que des gens sont vraiment là, ne servent à rien et sont là vraiment juste pour te mettre des bâtons dans les roues. Donc n'hésite pas à tège les gens vraiment si ils sont mauvais dans ta vie, ils sont toxiques, parce que tout ce qu'ils vont t'apporter, c'est un mal-être mental, peut-être du temps à renouer des liens avec les bonnes personnes et au final, tu ne seras pas toi-même. Et donc, juste simplement, si tu es comme tu es. Moi, je vais prendre mon exemple. Je veux faire du bodybuilding. Je veux faire une compétition de bodybuilding.
C'est très niché, mais personne n'a envie, pas, enfin, en tout cas pas grand monde n'a envie d'avoir un mec comme moi qui compte ses calories, qui fait tout le temps, compte tout le temps ses calories, qui place ses trainings en avant, qui a une routine assez stricte et très, très, on va dire répétitive, mais c'est comme ça que ça fonctionne en fait le bodybuilding. La raison pour laquelle on aime ce sport, c'est parce que bah, déjà tu vois les résultats, déjà tu as toute une préparation, ça prend du temps, et puis le dépassement physique et mental, il est très très poussé. Donc je l'entends déjà même par certains membres de ma famille, ah mais je sais pas comment tu fais pour tout le temps compter tes calories, etc. Et je comprends, mais moi c'est comme ça que je veux et que ça te plaise ou non, ça sera encore comme ça jusqu'au jour où ça me plaît plus. En fait, je vais pas changer pour toi et c'est pareil pour toi. Si tu me dis bah voilà, je sors tout le temps, etc. Ok, top, il y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Je vais pas t'empêcher de changer ou de faire autre chose. La perception du bien ou du mal, elle est super subjective pour toutes les personnes, donc je vais pas dire que ce que tu fais c'est mal parce que c'est tout, c'est toi, tu fais ce que tu veux, je vais pas te juger. Mais du coup, si je te laisse faire ça, bah me fais pas chier à me dire, voilà, ah tes calories, tu comptes tes calories, ah, putain, faut que finir tes pas là, putain, tu fais chier. Ah, tu te couches tôt ce soir, bah ouais, mais en fait, ça fonctionne comme ça. J'ai choisi de faire ça. Je t'ai pas, je te demande pas d'arrêter de boire de l'alcool ou d'arrêter de fumer, tu vois. Enfin, c'est très général et super, comment dire, cliché, mais c'est la vérité en vrai, c'est la vérité. Ouais. Non, je suis bien d'accord là-dessus. En fait, le truc de l'environnement, et d'autant plus quand tu veux quelque chose, je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur d'être en partie tout seul. Ouais, Euh, aussi. en règle générale, en fait, il faudrait, du coup, que j'explique un petit peu ce truc de, il y a être seul et être seul. Ouais, Il y a c'est un peu être différent. seul par choix, dans ton quotidien, de te dire, «Ah, je reste seul parce que j'ai envie d'être seul pour faire ce que je veux, pour, voilà, pour avoir le temps d'aller à la salle, sur ma journée, faire mes projets, et cetera». Ou, être seul, par dépit et parce que, tu pas le choix, et voilà. Où là, du coup, c'est encore plus problématique parce que limite, souvent, ça va biaiser un peu tous tes projets, parce que tu pas de soutien extérieur. Mais faut que tu apprennes à être seul par choix, parce que tu as des fois besoin d'être seul, aussi bien pour, la réflexion en règle générale. Ça te permettra beaucoup plus de réfléchir par toi-même, parce que souvent le 3/4 du temps, quand on est avec des personnes, on va être influencé aussi par leurs choix, par leurs pensées à eux, en plus des tiennes. Donc sur ta journée, apprends à faire des choses tout seul pour avancer en fait sur tes objectifs et sur ce dont tu as envie. Ouais, et puis surtout, soyez ambitieux, les gars. Enfin, n'ayez pas peur de dire. Alors, je ne prône pas le travail extrême, c'est-à-dire qu'on va pas commencer à rentrer dans des trucs de ouf, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, c'est pas ouais, travaille toujours plus, toujours. Non, mais si tu es ambitieux, que tu as des projets, au bout d'un moment, tu pas le choix de juste te bouger le cul et d'accepter qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec ça. Et alors, ça va changer quoi? Ça ne changera pas ton ambition. Par contre, ça peut te changer justement sur tes actions que tu mènes au quotidien. Donc vraiment, dégage les gens qui n'ont pas d'intérêt dans ta vie, qui te font chier parce que c'est encore une fois de plus triste à dire, mais ils vont rien t'apporter ces gens-là. Ils vont plus te prendre que t'apporter de choses justement. Et de toute façon, c'est que beaucoup de personnes s'en rendent compte quand ils cassent une relation, je vais dire amoureuse, au bout de plusieurs années, que ça leur a rien apporté en réalité. C'est tout, au moins ça leur construit du vécu et de l'expérience pour la suite. Mais c'est là que vous vous rendez compte que plus vous lâchez ces personnes et plus vous entourez des personnes qui ont les mêmes ambitions que vous, et ben mieux vous allez vous sentir dans votre vie. Vous allez vous sentir entouré par les bonnes personnes, vous allez vous sentir souvent motivé. Quand vous vous sentez pas bien, bah voilà, au lieu de vous faire encore plus tirer vers le bas, bah vous allez justement être tiré vers le haut. Et en fait, mis à part cet environnement que vous pouvez choisir, il y a des environnements que vous ne pouvez pas choisir. Je vais penser à la famille par exemple. Et ça peut être très très dur de justement mettre les points sur les i avec quelqu'un avec qui vous vivez tous les jours, ça peut être très 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 compliqué. Là, je parle pas forcément du partenaire de vie, mais je parle vraiment de la famille, voilà. Là, ça peut être très compliqué. Donc, dans ces moments-là, ce qu'il faut faire limite, c'est si vous pouvez pas encore partir ou que c'est juste une question de temps, bah en fait, ça va être serrer les dents, éviter le conflit au maximum et puis continuer à rester concentré dans ce que vous faites. Ne pas hésiter aussi à lâcher prise parce que être ambitieux ne veut pas spécialement dire ne jamais s'arrêter de travailler. Ça veut simplement dire savoir faire les bons choix au bon moment. Du coup, avoir le meilleur entourage possible pour justement vous tirer vers le haut et dans les moments où vous êtes
tout simplement 6 pieds sous terre, voilà, ça peut arriver que vous soyez très très bas, bah, que ces personnes ne soient pas là pour encore plus vous enfoncer, mais sont justement là pour vous tendre la main et vous dire, bah ok, c'est dur, ouais, j'avoue, jamais, mais continue, genre, t'es bien parti et tout, lâche pas, tu vois. Donc, je pense qu'on peut tout de suite, en plus, enchaîner sur le super sujet, c'est quand vous n'avez pas un bon environnement social, à proprement parler, amis, proches, bah, vous avez les réseaux, comment dire, le numérique, on va dire. Euh, Déjà, ça a un impact, ça peut être très négatif, mais si vous l'utilisez à bon escient, ça peut être extrêmement positif. Avec combien de personnes je discute sur les réseaux avec qui je suis en accord avec des idées, plein de personnes qui m'inspirent et tout ça. Et en plus, c'est super les réseaux parce que t'aimes pas un mec, bah tu le bloques, c'est tout. C'est super rapide. Il t'inspire pas, il te fait chier, bah tu le bloques, c'est tout. Par contre, justement, si tu l'adores, interagis, euh, like ses stories, consomme son contenu, si c'est que du bon pour toi, faut le prendre. Et c'est à partir de ce moment-là que tu te sentiras quand même moins seul parce que tu mettras de côté bah, tristement ton environnement social proche parce que il ne te convient pas. Mais c'est là que les réseaux ils interviennent et qui peuvent être super bénéfiques pour toi en fait. Ouais, c'est clair. Et dans tous les domaines, même si on sort un peu de ce truc du coup là de pratique de musculation et de body, euh, si t'es, je prends du coup mon cas personnel, hein, euh, un grand fan et un gros passionné de tout ce qui est dev perso, de tout ce qui est santé mentale, etc., bah, qui t'empêche de follow à 90% des personnes qui font ce contenu-là et qui du coup vont encore plus te pousser à avoir ces pensées-là en fait. Et du coup, ça, calque-le sur tout. Si tu es fan d'art, et bah, suis des artistes, etc. Si tu es fan de d'autres trucs, bah, consomme du contenu qui t'intéresse et qui va te pousser à faire les choses, à faire ce que t'aimes et à voir ce que t'aimes au quotidien. Et ça, c'est ultra controversé pour une seule raison, c'est quand c'est quelque chose qui n'est pas bien vu, on va dire, ou alors, je vais essayer de m'expliquer clairement, mais quand vous retrouvez être quasiment obsédé, on va dire, par une pratique, on voit par exemple, on pourrait dire bah, le body du coup, je sais pas, un exemple, on va vous dire que c'est malsain, mais en quoi c'est malsain quand on a normalisé dans la société de faire certaines choses qui ne se rendent même pas compte, qui vous détruisent à petit feu. Je veux dire, en fait, c'est là qu'on voit à quel point la société, elle est forte pour catégoriser des choses. Et dès que vous avez compris ça, eh ben, vous en avez plus rien à foutre de ce que les gens pensent et vous faites ce que vous aimez en fait. Parce que ces gens-là sont conditionnés. Ils ont juste pas compris que voilà, la société, elle est super forte pour mettre en avant ce qu'elle veut. Et la société, je parle de la population générale dans le sens où c'est l'effet de groupe en fait, hein, c'est un peu ça. Donc juste faites ce que vous aimez parce que déjà il y aura toujours des gens pour critiquer, genre peu importe que ce que vous fassiez ce soit la perfection, il y aura toujours quelqu'un pour aller chercher un petit hic. Donc si vous vous arrêtez à la première personne qui vous critique, vous n'allez jamais rien faire de votre vie et vous allez vous sentir triste. Donc juste vraiment envoyer balader ces personnes qui vous disent ouais mais c'est pas une obsession. Ouais. Ouais mais toi tu fais quoi de ta vie? Est-ce que ce serait pas une obsession? Ah ouais mais non, bah ouais bah voilà c'est ça, c'est exactement pareil. Donc faites ce que vous aimez, cherchez pas à vous casser les couilles avec des gens qui vous prennent de l'énergie, dégagez les vides de votre vie s'ils sont pas en accord avec vos ambitions, bah voilà c'est tout, vous faites le tri et il y aura forcément des gens qui penseront comme vous. Et avec ces personnes, vous arriverez à vivre. C'est sûr que c'est compliqué de... Là, c'est encore plus extrême, mais c'est compliqué de vivre avec une personne qui est en prépa body. Très compliqué, parce qu'elle peut quasiment pas sortir. Une prépa body, en général, ça dure entre 5 à 8 mois. C'est très très long. Il n'y a pas de resto, il n'y a pas d'événements sociaux. C'est le sommeil, il est carré. Les pas, ils sont faits, le cardio, il est fait, les séances sont faites. Vous n'allez pas avoir beaucoup de disponibilité dans ces moments-là. C'est à ce moment-là que vous devez être entouré des bonnes personnes. Mais non, là-dessus, ouais. Et puis, du coup, pour revenir un peu sur ce truc de faire ce que t'aimes, machin, j'aime bien imager avec ce truc de double pensée. On entend souvent la phrase un peu bateau, euh, pense avec ton cœur et pas avec ton cerveau. Et ça, Ouais. je le catégorise beaucoup en deux pensées. Ta première pensée, ça va toujours être celle de ton cœur, celle qui va guider en gros tes principales envies. Donc, par exemple, un jour, tu as pensé à te mettre à la musculation ou à te mettre au body. Et ça a été ta première pensée. Et après, tu as d'autres pensées qui sont arrivées, celles de ton cerveau, qui là vont venir contraster
et qui vont être souvent beaucoup plus négatives et qui vont dire: Ouais, «Ouais, c'est le doute. mais je dois faire ci, je dois faire ça». En vrai, c'est le Heu, doute. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, ça va d'ailleurs être un sujet d'un de mes prochains réels, mais heu, faudrait pour bien, c'est plus facile à dire qu'à faire, toujours écouter tes premières pensées dans n'importe quel domaine. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi, je pense, tu en as déjà entendu parler aussi, la règle des 5 secondes, de tu Ouais, penses à un truc, tu comptes 5 secondes et tu te lèves et ça ouais. «empêche» entre guillemets ton cerveau de D'y filtrer certaines réfléchir, en pensées. fait. Et ça, c'est pour le coup reproductible, partout. Bah, tu vois, tu as pensé à te mettre au body, et ben maintenant, tu es dedans et tu le fais. Donc pourquoi tu le ferais pas sur, les autres trucs et du coup sur ton environnement? Tu penses que cette personne, ta première pensée qui te vient, c'est: «Ouais, mais, elle me tire vers le bas et au final, j'évolue pas avec elle et elle me pousse pas du tout à faire ce que j'ai envie». Et bah, c'est clairement tes pensées réelles et du coup, ça montre bien qu'elles t'apportent aucune valeur et Oui, voilà. que C'est de la ça tège. n'a rien à voir pour toi. Par contre, à l'inverse, je suis sûr que tu as déjà eu des pensées de: «Cette personne-là, il faut que je la garde dans ma vie», parce qu'elle te pousse, elle te tire vers le haut, mais peu importe, la Le façon contexte, de le ouais. faire. Pour le coup, il y a des personnes qui vont te tirer vers le haut en constamment, te complimentant, machin et cetera et il y en a d'autres où ça va être des plus petites actions, où ça va juste, te demander, bah, si tu as tourné ton contenu du jour, par exemple, si tu es Ouais. créateur de contenu. C'est vraiment des petites actions qu'il faut déjà que tu arrives à filtrer et voir si, bah, la personne te veut du bien ou pas. Puis pareil aussi, le bon entourage, c'est celui aussi qui te dit les choses. Alors ça, c'est un peu controversé parce il y a aussi beaucoup de gens qui disent que voilà, un bon ami, c'est celui qui dit les choses que tu n'as pas forcément envie d'entendre. Mais après, je pense que là, il y a une part de personnalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont juste du mal à dire les choses franchement par peur de blesser, ce qui peut se comprendre. Moi, je suis pas trop comme ça. J'ai tendance à justement, je suis pas cru pour autant. J'utilise vraiment le tact à bon escient. Mais ce que je veux dire, c'est que quand des fois il faut rentrer dedans, je le fais. Parce que des fois, il faut le faire et parce que moi, je prie pour que ces personnes fassent pareil pour moi. Si un jour ça va pas, je prie pour qu'elles me disent putain, qu'est-ce que tu branles là, vraiment? Mais qu'ils mettent une tarte parce que moi, si quelque chose ne va pas, je vais pas avoir de problème à le dire à la personne. Euh, et j'aimerais qu'on fasse pareil pour moi parce que ça veut dire que pour moi, si on me dit les choses que je n'ai pas envie d'entendre et que je sais au fond de moi, c'est-à-dire qu'au fond de moi, je dis putain, il a raison, ça veut dire que cette personne me considère réellement parce qu'elle se dit, ok, je sais qui c'est, mais il est dans le déni complet, il faut que je lui dise. Quand quelqu'un me fout une grosse tarte parce que je fais quelque chose de mal, je pense à ma copine qui à un moment m'avait dit, c'était il y a quelques mois, d'ailleurs ça aussi, ça rejoint le format court, mais le format court, utilisez le à bon escient parce qu'il peut détruire votre vie. Ça paraît si peu comme ça, hein, mais c'est dingue. Elle m'avait dit à un moment, je comprends pas, t'es trop sur, on passe au moment 2, t'es trop sur ton téléphone. Et clairement, elle a eu raison. Ça m'a pas plu sur le coup, mais elle a eu complètement raison. Mmh. Là, je réduis à mort, que ce soit dans ma vie de tous les jours ou quand je passe des moments avec elle, j'essaie d'y être le moins possible, voire quasiment pas. Ça m'a fait plaisir qu'elle m'ait dit ça. Ça veut dire qu'elle n'a pas cherché à me dire mais non, c'est pas grave et tout ça. Non, elle m'a dit les choses. Ça m'a fait plaisir. Maintenant, je sais que ça avait été vraiment quelque chose de problématique. Et quand quelqu'un vous secoue, vous fout une tarte dans la gueule au bon moment, c'est le meilleur moyen de se relever et de repartir à fond. Parce que déjà, vous avez la confirmation que cette personne est vraiment importante pour vous et qu'elle vous considère. Et après, vous êtes remis dans le droit chemin. Donc, Ouais. il y a aussi cette chose que vous devez faire. N'hésitez pas à dire, moi je l'ai souvent dit à mes amis, hein, n'hésitez pas à dire à vos potes, vos bons potes, ceux que vous considérez, ceux que vous pensez comme votre vrai entourage, si un jour je suis de la merde, mec, n'hésite pas à me foutre dans la gueule tout ce que je dois, même si ça me plaît pas, n'hésite pas à me le dire. Et c'est pas plus mal. Je pense notamment à des copains à moi qui essayent de faire comme moi, comme ce que je fais, c'est-à-dire, bah voilà, coach et tout ça. J'apporte beaucoup d'aide à ces potes et je leur dis, oh, gros, tu déconnes, je t'ai apporté tout ça et tu fais toujours rien. Au bout d'un moment, il va falloir que tu te bouges le cul si tu veux en vivre. Et ils pourraient dire pareil pour moi, sauf que là, bah, évidemment, c'est pas le cas, mais ça pourrait être pour autre chose. Euh, Ce que je veux dire, c'est que entourez-vous des personnes qui n'ont pas peur de pardon, de vous bousculer des fois, de vraiment vous dire les choses. Ouais. Non, c'est clair pour le coup et ce truc de, les formats courts bousillent ta vie, c'est Ça, je c'est dingue.
Je pense C'est qu'il n'y un a pas truc de que pour taré. le coup, le, à quel point, l'algorithme en plus est Oh super bien putain, ouais. fait. Tu vas juste prendre, t'as un moment de coup de mou, un truc comme ça, tu vas liker un réel ou un TikTok, machin, d'un truc un Ouais, peu triste, un moment un peu c'est ça. down, Tu vas avoir mais que ça après. tu vas avoir ton feed pendant 3 jours, c'est que ça. Et du coup, pendant 3 jours, tu vas avoir que des pensées de merde et tu vas rien faire Ouais, et c'est ça dingue, va c'est t'influencer dingue. sur toute ta journée. Et pour le coup, ça va pas t'influencer que toi. Parce qu'on sait très bien que quand on est atteint en tant qu'humain, on va le calquer en plus sur les autres. Et Ouais, c'est à ce moment-là que souvent, on va créer du conflit avec les personnes qu'on aime. Et du coup, on va dégrader nos relations sociales. Et en fait, ça va amener tout un cheminement de trucs de bah, tu dégrades tes relations sociales avec tes amis, avec ta copine, avec ta famille. Tu vas te prendre la tête avec eux. Du coup, tu vas encore plus te remettre en question. Sauf que ça va venir sur potentiellement ta pratique dans un sport ou quoi que ce soit, comme là dans la musculation. Ça va venir bah, sur ta diète. Ça va venir sur tes projets perso. Et c'est tout un cheminement. Et pour le coup, si tu te sors pas de ce truc de euh, faire en sorte de porter moins d'attention sur ce qui va t'être proposé. Après, je dis pas, on reste humain, hein. Il y a forcément des trucs où on va voir un truc passer, bah, ça va nous mettre un coup de mou, ou à l'inverse, ça va nous remettre un coup de boost. Mais c'est normal, c'est parce que pour le coup, d'autant plus sur les réseaux, c'est tout le temps très bien amené. ouais, Et il y a toujours une accroche qui est faite de te mettre dans une ambiance sonore, même maintenant, en fait, en termes d'affichage, des personnes qui vont mettre des filtres relativement spécifiques, qui vont se mettre dans un cadre spécifique pour transmettre une émotion rien qu'au visuel. Et du coup, ça va t'influencer de ouf sur ce que tu vas penser à l'instant T. Mais du coup, comme sur l'instant T, tu vas penser ça, et ben, tu peux potentiellement le calquer sur les choix que tu vas faire dans la journée ou le lendemain ou le surlendemain. Et du coup, c'est le meilleur moment pour biaiser totalement ce que tu veux faire et tes projets et tes choix de vie. puis quitte à ce que ce soit addictif, profites-en pour te créer un environnement du coup numérique avec que des personnes qui t'inspirent, avec que du contenu qui te motive, on va dire. Parce que le contenu négatif ne t'apportera jamais du bon, ça n'a jamais rien de bon. Si peut-être justement le fait de se rendre compte que c'est de la merde, mais construis-toi un environnement positif. Je vais penser, moi j'en ai parlé là, il y a à William juste avant qu'on commence le podcast. Il y a plein de mecs que je suis sur les réseaux que j'adore. AJ, un bodybuilder anglais qui a construit Natural Bodybuilding Worldwide, qui est une marque, un forum, etc. Bref, c'est un bodybuilder exceptionnel qui a une shape de dingue et juste il m'inspire lui en tant que coach, etc. Avant que ce soit mon coach, il y avait Flo. Flo PTR, du coup sur les réseaux, il y a aussi Ganabolic, un anglais qui d'ailleurs prépare une compétition là je crois dans 4 semaines, qui a un physique de dingue. Et tous ces gens-là, ils vont vous inspirer et vous allez en tirer le meilleur. Je veux dire, je vais essayer de prendre quelque chose de très concret. Euh, AJ, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa capacité à se lever toujours très tôt pour traiter tous ses bilans et vraiment avoir une routine matinale extrêmement intacte et sur laquelle il fait tout le temps la même chose. Et quelque chose qui lui plaît, vraiment une régularité terrifiante alors qu'il se lève super tôt. Ça veut pas dire que vous devez vous lever à la même heure, mais moi ça m'inspire. Donc du coup, rien que ça, vous voyez. Ça, c'est des trucs qui sont ultra importants. Profitez-en. Mhm. Utilisez-le à bon escient. Juste faites ça. Utilisez-le à bon escient. Ouais, c'est clair. Et du coup, ouais, ce truc d'inspiration, on le retrouve principalement sur les réseaux. Mais je pense que c'est grave sous-estimé à quel point d'avoir des amis qui t'inspirent et Ah qui ouais. vraiment sont vraiment une grosse source d'inspiration, de motivation, à quel point pour le coup ça change même encore plus la donne. Parce que du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux avoir de très bons amis qui vont te tirer vers le haut, par contre, qui sont pas inspirants du tout, hein. Ouais, Ça, c'est ça. ça peut être des amours, vraiment, ils sont super gentils, ils vont te pousser dans tes projets, etc. Mais par contre, toi, tu vas les regarder, bah, tu vas te dire, ouais, mais tu me dis tout ça, mais pourquoi tu le fais pas, quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. Ouais. Et du coup, ça peut t'amener à des pensées de, ouais, bah, s'il le fait pas, il me dit de le faire, bah, pourquoi je le ferais, quoi? Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, j'avais une discussion avec Flo, justement, pour revenir très généralement sur mon passif.
j'ai eu des troubles du comportement alimentaire suite à une mauvaise compréhension des données et tout ça, plus généralement une obsession mal faite et un accompagnement pas présent. Et donc du coup, j'ai toujours eu des grandes difficultés à tenir une diète. Là, ça va faire la 7e semaine que j'enchaîne mon mini-cut et tout se passe plutôt très très bien, bien mieux que ce que je pensais. Là où il y a plus de 6 mois, en 3 jours, je tenais rien, tout pétait tout le temps, j'arrivais pas à tenir. Là, tout se passait bien. Et je pense qu'une fois le mini-cut passé et que je vais entamer ma prise de masse, je pense que ces problèmes seront définitivement derrière moi. Et j'ai hâte d'ailleurs, parce que je pense, pour moi, ils sont plus là, mais à mon avis, par exemple, si là, c'était pas un mini-cut ou une prep, je pense qu'ils auraient été présents vers la fin ou le milieu. Là, je pense que tout va bien se passer là-dessus parce que je gère bien les choses, etc. J'ai pu comprendre comment je fonctionnais. Mais du coup, pour en venir à la conclusion, on discutait du fait que tu peux pas demander de faire quelque chose à tes suivis si toi, tu n'es pas vraiment capable de le faire. Et il dit, c'est un peu comme ça que je le vois. Alors, je suis partiellement d'accord avec, dans le sens où tu vas pas forcément avoir les mêmes objectifs que ton suivi peut-être, donc je sais pas trop, mais ce que je veux dire, c'est que faut que tu sois. Enfin, avec quoi je suis en accord avec Sidi, c'est plutôt montrer l'exemple, montrer que tu peux le faire parce que, regarde, je l'ai fait, tu es capable de le faire, je suis là pour te soutenir, je suis là, je suis ton coach, tu vois, je suis là pour te soutenir, te montrer que je suis présent pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Mais ça, c'est toutes des inspirations et des réflexions qui sont importantes. Et là, par exemple, c'est le genre de victoire qui est super importante. Si vous avez eu des TCA et que vous réussissez à enfin faire votre perte de bois slash gras, ça veut dire que vous avez une énorme victoire dans votre vie. Mhm. Ouais, c'est clair. Je sais que du coup, pareil, pour reprendre, c'est ce qui est cool, c'est que du coup, dans des sujets comme ça, on peut beaucoup prendre notre vécu et du coup Oui, partager un c'est trop bien. peu notre expérience. Je sais que moi, je suis en plein dans ce truc-là depuis plus facilement, quasiment plus d'un mois, où ma diète est catastrophique. Parce que, attention, c'est pas des TCA déclarés, mais c'en est clairement des symptômes avant-coureurs de sauter des repas, de voilà. Mais parce que je sais que je me mets pas du tout dans un environnement favorable là-dessus. Parce que pour le moment, après c'est aussi ce truc-là des fois de priorité. Je sais que ma diète, pour l'instant, c'est pas une priorité parce que pour l'instant, mon physique, j'arrive à maintenir un physique qui me plaît. Et du coup, en fait, je préfère prioriser d'autres choses. Par contre, comme je sais que j'ai quand même une certaine image auprès bah, forcément de mes coachés, des personnes qui me suivent sur les réseaux, et ben, je vais pas aller afficher ça en story Insta ou des trucs comme ça. C'est vraiment ce truc qui est cool et qu'on arrive à mettre en place avec nos coachés. C'est ce truc un peu de quand même mentor, où on montre que nous aussi on fait les choses et du coup ça les motive encore plus à fournir les efforts. Je sais qu'il y a encore une semaine, le retour qui m'a fait le plus plaisir, ça a été en fait qu'on m'ait choisi en tant que coach parce que on voyait que j'étais passionné et que j'arrivais à transmettre mes valeurs et du Ouais, coup que ça les influençait là-dessus. Et ça, je trouve que c'est super important. Et du coup, ça crée un environnement autour de mes coachés qui fait que bah, ils se sentent bien et qu'ils ont envie de fournir les efforts pour bien évoluer. Alors que moi-même, je suis pas du tout dans un environnement adéquat, mais j'arrive quand même à leur transmettre ce truc-là où eux, ils doivent se sentir bien pour atteindre leurs objectifs. puis en général, de toute façon, quand vous choisissez un coach, c'est parce qu'il vous inspire. Donc, Mm. ça paraît logique. Moi aussi, j'ai choisi personnellement Flo, c'est parce que je me retrouve dans sa mentalité de bodybuilder, dans son lifestyle, dans ce qu'il fait. J'aspire à sa vie, par exemple. C'est un peu ça, en fait. Donc, c'est pour ça que je choisis. Donc, l'inspiration, c'est super important. Et je pense qu'en vrai, là, on a déjà fait un gros, gros tour sur l'environnement social numérique. Et on a de toute façon une deuxième partie. On a parlé aussi du psychologique, donc je pense qu'on n'aura pas besoin de revenir. Mais par contre, on va devoir parler du coup de l'environnement, là, qu'on a un peu qualifié. C'est matériel, environnement matériel. Ouais.
En vrai, comment on peut qualifier ça? C'est un petit peu tout ce qui vous entoure de façon matérielle et qui euh, participe à votre évolution physique. Je pense notamment à la salle à laquelle vous entraînez, votre budget vis-à-vis de la nutrition et de la qualité de votre On va nutrition. toucher au confort. Voilà, c'est ça. Le tapis de marche que vous avez chez vous, peut-être. Je sais pas, ça peut être. C'est con, mais c'est vrai, le air fryer, le Ninja Creamy, voilà, Mhm. par exemple. Et ça, c'est tout l'environnement matériel. Et je pense que le premier environnement matériel le plus important, ça va être en vrai la salle de sport, hein. Ouais. Parce que les Basic Fit, c'est bien, mais en fait, si tu es bodybuilder, tu vas vite te perdre dans cet environnement et te demander ce que tu fais là parce que tu te sens pas vraiment ta place en vrai. Mhm. Et c'est un peu triste aussi de voir qu'en France, il n'y a pas beaucoup de salles comme ça. Mais si jamais ta salle te saoule, si t'aimes pas aller t'entraîner, franchement, faut que tu changes de salle. Parce que si tu es Mais, vraiment investi dans ta pratique, prends 15 minutes de plus pour faire plus de route et va dans une salle que tu apprécies. mhm. Moi, je sais que c'est un peu compliqué, même pour William, parce qu'on est dans des villes pas très grandes, mais des petits villages. Mais si tu peux te permettre de juste changer de salle, ou alors limite de jongler entre deux salles, tu vois, Mhm. franchement, fais-le parce que ça va avoir un impact de ouf sur ta progression. Si t'aimes pas aller t'entraîner là où tu t'entraînes, c'est comme ta programmation, si tu l'aimes pas du tout, tu vas pas avoir envie de t'entraîner, quoi. Ouais, c'est clair. Par contre, du coup, ou moi, je l'ai vécu. Bon, toi aussi, je pense que tu l'as vécu, du coup, comme tu as aussi eu salle associative, plus Ouais, salle plus commerciale. Mais je sais que moi, j'étais dans, du coup, un basique à la base. Je l'ai quitté, je suis retourné dans une salle, dans ma salle associative, en pensant que j'aurais un meilleur environnement et que ça allait beaucoup plus m'aider à évoluer. Sauf que j'ai surestimé le côté social. ouais, ouais. Et du coup, je suis revenu dans mon basique et ça m'a clairement donné beaucoup plus envie de m'entraîner parce que je suis quelqu'un qui a énormément besoin de ce truc de parler, de voilà, d'avoir ce côté social. Mais on va dire que j'arrive à faire la part des choses sur Ouais. 1 minute avant mon set, de me remettre dans ma bulle pour dire de perf. Mais par contre, le reste du temps, sur mon temps de repos, et ben, je vais aller parler aux gens, Ouais, etc. puis tu vois, c'est là qu'on est différent parce que moi, si je pouvais m'entraîner tout le temps dans une salle seule ou alors. En fait, c'est simple. Soit j'ai pas d'environnement social, soit j'ai un environnement social qui est comme moi. Je pense notamment à des mecs qui hurlent sur leur set. Ouais, Je c'est ça. pense En fait, notamment à des mecs qui se hype sa race et tout ça. Mais on est assez différents là-dessus. Mais je comprends totalement ton point de vue. Et c'est vrai que quand vous avez personne à qui parler et que vous avez envie de parler, c'est très ouais. compliqué, c'est sûr. Mais par contre, limite, c'est vrai que c'est un truc qui manque dans les salles commerciales, mais c'est parce que ça manque de passion, en fait. Bah oui, les gens ils Euh, s'entraînent pas pour comme nous en fait, ils s'entraînent pas en pour le même objectif. France, c'est le problème. Et nous, en plus, dans notre région, dans le Nord, c'est une Encore région pire. qui est, c'est mort hein, en termes de pratique de body pure. Ouais, il y en a un Rien petit peu qu'en à fait, Lille, mais il y a que ça, quoi. d'avoir l'environnement social, de juste de se hype sur les sets, machin, d'être entouré de deux, trois types qui te gueulent dessus sur ton set, rien que ça, c'est un environnement social, en fait. Puis en plus, il y a un petit enfin c'est pas un problème du tout, mais en fait il y a deux, pour moi il y a deux sides du bodybuilding, deux bodybuilders on va dire. Pour moi, tu as le bodybuilder 1, old school, énormément de volume, pas plus d'intensité que ça, des temps de repos assez courts. Moi, je fais pas partie de ce side-là. Moi, je fais partie de celui à côté. Toujours au volume, ça bouge pas. Par contre, intensité extrêmement élevée. Alors, attention, très haut volume, ça veut tout et rien dire, mais dans tous les cas, j'aurai quand même moins de volume que le mec qui met pas plus d'intensité, parce que c'est pas possible de toute façon. Mais le volume le plus haut possible, une haute fréquence, une intensité de barjo, tu vois, l'objectif c'est toujours s'arracher sur chaque set, de donner tout ce que tu as, vraiment, tu lâches tes tripes à chaque répétition, tu donnes tout, tu donnes tout ce que tu as en fait, tout simplement. Moi je fais partie de ce side-là, et le problème c'est qu'il n'y a pas tant de bodybuilders, enfin, il y en a de plus en plus, mais il n'y a pas beaucoup de bodybuilders qui s'entraînent dur. Il n'y en a pas tant que ça, et moi pourtant je fais partie de ce side vraiment de rentabiliser tous les sets, s'entraîner très 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 dur, vraiment mettre une grosse contrainte au corps. Et du coup, le problème, c'est que même si des fois tu peux avoir des bodybuilders dans la salle, ils vont peut-être pas s'entraîner comme ça. Mhm.
beaucoup les bodybuilders old school qui font voilà, simplement beaucoup de répétitions, vraiment très très peu d'intensité. En soi, on a vu que ça pouvait fonctionner de faire énormément de volume et de pas s'entraîner très dur. Mais moi, c'est pas la mentalité à laquelle j'aspire. Et je pense sincèrement que sur le long terme, ça fera la différence sur une scène de s'entraîner très très dur. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, je sais que, pour le coup, j'en ai quelques-uns, de body dans ma salle. Et c'est vrai qu'on voit que c'est des mentalités qui sont totalement différentes, hein. Qu'on parle d'un body plus confirmé ou limite des amateurs un peu comme nous, ou voilà, même des fois encore plus amateurs, et ben, c'est super différent. Je sais que j'ai vraiment 2 cas concrets où il y a un très jeune qui s'entraîne archi dur, qui est vraiment là, mais avec qui ça va pas déranger, où tu vas pouvoir aller lui parler, machin, entre les sets et cetera quand même. Et un où c'est très, bah, il s'entraîne quand même dur, mais peut-être des fois je le vois forcément aller un peu moins loin dans l'effort. Mais par contre, qui va être très du genre à être très, très solitaire, très dans ma bulle, très je reste tout le temps tout seul, machin. Et c'est des fois le problème, c'est que c'est pas du tout les mêmes mentalités, d'autant plus dans des grandes salles comme ça, où c'est moins niché, c'est plus de pratiques totalement différentes entre le lifestyle, le body, même si je viens dire que en soi c'est pas si différent que ça, mais entre le body nati, le body non nati, où bon, je le vois quand même, sur le non nati, hein, il y a forcément des fois des trucs où le côté social est plus compliqué suite à la prise de produits. Oui, en général, oui. Pas Euh, toujours, mais ça peut être souvent le cas, on va dire. c'est ça, bah, du moins, je sais que j'ai carrément le cas dans ma salle. Et du coup, on peut pas forcément dire, même si au final on a les mêmes objectifs, on peut même pas spécialement dire d'aller aborder spécialement ces personnes-là pour aller s'entraîner avec eux ou quoi que ce soit, parce que bah, c'est deux pratiques au final qui sont similaires mais totalement différentes. Ouais, c'est ça. Donc après, je pense que ça reste important de vous entraîner dans un endroit où vous appréciez vous entraîner, peu importe l'environnement social. Mhm. Ça va dépendre aussi de vos attentes, hein, évidemment. Ouais. Mais je pense que la première chose sur laquelle vous devrez aller, je pense des fois, ne confondez pas non plus la non-envie d'aller, enfin, l'envie non présente d'aller vous entraîner et juste le fait de ne pas aimer aller à votre salle. C'est un peu différent quand même. Il faut savoir le discerner parce que sinon, des fois, vous allez louper des séances pour rien parce que vous pensez ne pas aimer votre salle. Mais je pense que choisissez une salle dans laquelle vous appréciez être. Après, je pense que c'est pas négatif de des fois changer de salle tous les, je sais pas, tous les ans, tous les 2 ans, j'en sais rien, en fonction de vous, comment vous saturez de votre propre salle. Je pense que ça peut être bénéfique de switcher un petit peu tout ça, de temps en temps. Ouais, c'est clair. Bah, là, moi, je sais que du coup, j'ai quand même 2 abonnements cumulés. Je vais très certainement y retourner, là, sur le mois de septembre, juste pour dire de sur certaines séances, me retrouver un peu plus seul dans un environnement plus calme, plus Ouais, tranquille, et pouvoir me retrouver vraiment, avec moi-même, hein, entre gros guillemets, parce que, il y a quand même une diff quand on s'entraîne avec, des personnes autour et quand on s'entraîne seul, ouais. sur l'intensité produit, sur pas mal de facteurs. Donc, même sur le travail technique, on aura plus tendance à vouloir faire le bourrin quand il y a du monde, mais parce que ça, c'est voilà, c'est aussi l'ego qui parle de Ouais, temps en c'est temps. l'ego, ouais. Tandis que, ben, tu auras un meilleur reflet de comment tu t'entraînes quand tu seras tout seul, par contre. Quand il Ouais, y aura plus grand puis monde, voilà. tu auras peut-être sûrement moins peur du regard des autres parce que moi je sais que je fais quand même pas mal de bruit quand je m'entraîne, mais Mmh. je m'entraîne, enfin je veux dire, je fais pas du bruit pour dire de faire du bruit, je fais du bruit parce que ça me permet de rentabiliser mes sets. Et c'est pour ça que quand je vois un mec qui fait du bruit pour faire du bruit, bah, je le vois tout de suite. Quand je vois un mec qui fait du bruit parce qu'il s'entraîne dur, je le vois également tout de suite. Donc ne cherchez pas à faire du bruit, hurler, crier pour n'importe quelle raison ou faire remarquer. Non, mettez-vous dans votre bulle. Moi je sais que j'ai l'impression que ça sort tout seul parce que juste je m'entraîne dur et je sens que j'ai besoin, on va dire, si on peut dire ça, d'extérioriser entre guillemets. Mmh Mais mh. c'est un petit peu compliqué. C'est plus facile
à dire qu'à faire, mais juste faites votre entraînement. Les gens en auront un peu rien à foutre la plupart. Il y en a certainement qui vous jugeront, mais ça changera rien. Donc faites ce que vous voulez, dans la limite du respect. Ne commencez pas voilà, crier trop fort si ça dérange des gens, etc. Moi, je sais que c'était le gros avantage à l'Etrem, c'était là où je m'entraînais avant, c'est que je pouvais parler, enfin, je pouvais m'entraîner très dur en faisant du bruit sans qu'on me dise quasiment jamais rien. Donc ça, je trouvais ça génial. Mm. Mais après, voilà, il y avait d'autres inconvénients comme quoi c'était pas tout le temps ouvert, etc. Réunissez les conditions, testez aussi aux alentours les salles et puis prenez celle que vous préférez. Et comme j'ai dit, si vous voulez, prenez 2 salles, comme ça vous switchez, quoi, si vous avez les moyens, évidemment. Ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'après, il faut toujours le moyen de déplacement, etc. Mais Ouais, aussi. niveau environnement, c'est vrai que la salle, ça influe tellement sur tout. Bah ouais. Est-ce que tu as C'est- envie de t'entraîner parce que ta salle elle tue sa race ou parce que tu t'emmerdes, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. après, Ah, c'est rare des bonnes salles en France, c'est ça le problème. C'est que, à part si t'habites à c'est Limoges, tu beaucoup vois, par trop. exemple. C'est ça le C'est problème, c'est que Mm, c'est chiant, quoi. Enfin, tu, les machines sont mauvaises. Les gens là-bas, enfin, ils savent pas ce que tu fais, ils comprennent pas pourquoi tu es là. Toi, tu sais exactement pourquoi. Toi, tu te demandes justement ce qu'ils foutent là, en fait. ouais, Genre, qu'est-ce que tu fous à mettre 18 hier sur ton développé couché? Genre, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais à t'incliner palier 18, 7,5 km/h et à te tenir comme ça en marchant? Genre, ouais. c'est plutôt ça, moi, que je comprends pas. Je veux dire, parce qu'il n'y a pas de réel intérêt derrière. Et pour le coup, c'est vrai. Mais voilà, après, les gens font comme ils veulent, évidemment. Sinon, Ah, si c'est on clair. s'arrêtera à ça serait chiant, C'est quoi. c'est clair. Après, même nous, en soi, enfin, du moins, moi, je sais que j'ai l'impression parfois de ressentir pas mal de regards sur bah, mes choix d'exo, sur la façon de m'entraîner, sur Oui, voilà, oui, bah parce que oui, c'est pas forcément commun. Le trois quarts en salle évidemment. vont s'entraîner très voilà, de manière conventionnelle. De ouais, tel exo, il fonctionne sur telle personne, bah, je le fais. Au lieu de réfléchir un peu plus loin. Et du coup, ça amène des fois un peu de jugement, mais bon, c'est aussi ce truc-là de bien choisir, quoi. De bien Ouais, choisir. c'est la personne. Bon, on va pas rentrer dedans, mais c'est la personnalisation de votre entraînement. Vraiment être sûr de faire ce Ouais, que vous faites bien pour vous. Après, c'est sûr que vous allez toujours avoir des gens qui vont vous regarder un petit peu bizarre des fois quand vous faites certains exercices, mais voilà, c'est tout. Faut passer au-dessus parce que sinon vous vous entraînez pas, quoi. Donc ouais, faites des trucs, c'est tout, sans pâter les couilles. Entraînez-vous dur, kiffez ce que vous faites et puis c'est tout, quoi. Et ouais, je c'est pense clair. qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose à rajouter sur l'environnement de la salle. Après, pour plus généralement, on va dire, l'environnement, comme j'ai parlé, matériel, on va dire, de tout ce que vous avez chez vous, bah, en vrai, ça va dépendre de vos moyens, mais plus vous avez de choses qui vous permettent d'atteindre des objectifs, bah, plus vous allez les atteindre facilement. Ils vont te faire Je gagner sais du que, temps, qui oui, voilà, vraiment, genre, là, le heu, air fryer, pour moi, c'est un banger de ouf. cuiseur Harry, Ça c'est vraiment bien, le cuiseur. J'en ai pas encore, mais quand je vais repartir en PDM, je vais en acheter un instantanément parce que j'en rêve, je jour et vais en nuit. acheter. Je suis sûr qu'en plus ça coûte pas si cher que ça. Parce que si on compare à un air fryer qui coûte assez cher, si vous avez un grand stockage, un cuiseur à riz ça doit coûter que dalle, quoi. Enfin, moi je vais. Genre, c'est tous des trucs qui vous facilitent la vie. Ah, c'est clair. Pourquoi vous ne les prenez pas, à part si vous n'avez pas les moyens Mmh mh. financiers, mais prenez tout ce qui peut vous faciliter la vie. Genre, quand il pleut dehors, vous avez votre tapis, bah ok. Ça vous casse les couilles de faire 800 000 vaisselles, bah, vous avez votre cuiseur à riz, votre air fryer, bah voilà, c'est fait. Ouais, Je sais pas, je pense à. Je sais pas, c'est tout plein de trucs, mais c'est tout con, mais ça fonctionne très très bien. C'est tous des accessoires qui vous pensez être au départ un peu anodin. Vous dites, bah ça va pas avoir trop d'impact, mais en vrai, une fois que vous l'avez, vous vous rendez compte que ça vous change la vie. Genre, quand vous voyez qu'avec un gros air fryer, vous pouvez foutre 4 kilos de patates dedans, c'est génial. Genre, ouais, c'est dingue. quand vous voyez que votre tapis, il drache sa race dehors, il vous reste 6000 pas à faire, vous êtes bien content de l'avoir, votre tapis, vous voyez. Mmh mh. Et c'est tout des achats en général qu'on peut plus considérer comme des investissements. Donc si vous mettez vraiment en avant votre pratique, n'hésitez pas des fois à mettre de l'argent dans ce genre de choses, c'est très intéressant à faire. Et je pense pareil, la whey par exemple, là je parle pas des compléments, je parle pas de créatine, etc. Je parle plutôt par exemple, on va dire, de la crème de riz, de la whey. Ça c'est par exemple des choses qui peuvent aussi vous faciliter la vie en préparation, varier les goûts, etc. Atteindre votre quota protéique beaucoup plus Ouais, facilement. Donc mettez l'argent dans les bonnes choses. Un coach aussi, c'est un investissement. oui, c'est clair. C'est pas un coût hein, un coach, les gars. C'est un investissement. C'est Mmh quelque mh. chose qui va vous apporter beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que vous pensez dans le temps, en plus de vous changer physiquement et mentalement. Ouais.
Évidemment, après, c'est toujours pareil. En général, les gens, c'est pas le prix qui les dérange, c'est à quel point ils considèrent leur évolution physique. Des fois, c'est pas toujours trop cher pour ces gens. C'est plus généralement parce que ils ont du mal à avoir la vision et à se dire putain, ça peut m'apporter tout ça un coaching. Voilà quoi. Donc après, voilà, faut bien choisir le coach, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire dans l'idée. Ouais, non, c'est vraiment. Après, j'allais te dire, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais ce qu'il faut retenir, c'est entoure-toi des bonnes personnes qui, pour le coup, vont te tirer vers le haut, mais qui aussi, toi, à la fois, concordent avec ta vision des choses. Ouais, C'est, je pense, l'un des facteurs les plus importants. Côté famille, et ben, si tu as une ça famille c'est qui te compliqué, tire ouais. vers le haut et qui, pareil, ils sont ultra Tant mieux. compréhensifs, tant mieux. Par contre, si c'est l'inverse, et ben, Ça va être très fais dur au au début. mieux et voilà. Pour le coup, c'est bien un truc où ça, tu auras pas le choix. Pareil, si tu as un copain ou une copine qui t'aime pour ce que tu fais, pour qui tu es actuellement, et pour tout ce que tu essayes de mettre en place, et ben franchement, tant mieux, limite tu as tiré le gros lot. Par contre, à l'inverse, si tu vois que, elle te tire vers le bas, bah, c'est malheureux et plus facile à dire qu'à faire, mais c'est que c'est peut-être pas la bonne personne pour toi et pour la personne que tu veux devenir. Après côté réseau, ben, suis des personnes qui t'inspirent, sur, peu importe le contenu que c'est, des vraiment quelque chose qui va te tirer vers le haut dans ta pratique, qui va faire en sorte de, bah, soit de t'occuper l'esprit sur ton temps libre, sans te bousiller, ou à l'inverse, quelque chose qui va te permettre de sortir de ta procrastination et de te permettre d'être productif. Et puis, après, choisis un bon environnement, trouve une bonne salle qui te correspond, trouve des personnes avec qui t'entraîner aussi si tu aimes t'entraîner avec des personnes, mais qui concordent avec ta vision des choses. Et puis, si tu as les moyens, et ben, crée-toi un environnement qui est confort et qui va te faciliter les choses sur beaucoup de choses. Ok, bah ouais, t'as parfaitement tout résumé. On a fait comme ça sur une plage assez réduite parce qu'on a pas mal de choses à faire après. Donc ça va, on Ouais, a quand même 50 minutes de podcast, donc ça va, ça fait le taf. On essaiera de quand même prendre plus de temps pour mieux détailler des fois certaines choses. Bon là, je pense qu'on a quand même fait le tour, on peut pas dire beaucoup plus de c'est choses. ça. Après, sinon, on Mais va. oui, voilà, c'est ça. Mais c'était super intéressant toujours de discuter ce genre de choses. Sortir un petit peu aussi des fois des données théoriques et juste parler comme ça un petit peu plus de façon honnête et de nos expériences, etc. C'est vraiment, je trouve que c'est aussi un bon sujet, même si moi je suis un gros geek de la muscu et que je préfère, enfin, je préfère tout de même voilà, parler de répétition, de stimulus, etc. Tu vois, mais ça reste cool de temps en temps de changer de sujet. Je crois que le prochain sujet de podcast, ça sera est-ce que la haute fréquence est-il un Oui, moyen pour rattraper ses points faibles? Et ouais, ça va être ultra intéressant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, ouais. C'est très beaucoup de choses controversé. à nuancer. Ouais. Donc, Ça va être génial. mmh. Là, je pense que on n'a rien à rajouter. Si vous avez des questions, d'ailleurs, si jamais, parce qu'il peut y en avoir des fois, n'hésitez pas à les poser. Ça serait bien. Plus ça grossira, on va dire, plus on mettra en place des questions, parce que j'aime beaucoup aussi répondre à des questions de façon détaillée, beaucoup plus que de traiter des sujets. Quand on a trois quatre questions comme ça par podcast, ça pourrait être top de vraiment les creuser un peu plus et de répondre précisément, parce que des fois, répondre sur Insta, c'est trop court. Voilà. Carrément. Donc, bah, du coup, fin du podcast, les gars, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous suivre sur les réseaux qui sont évidemment en description. On vous fait plein de bisous, prenez soin de vous, continuez d'être musclés, parce que c'est super la musculation. Et puis, on vous dit à bientôt. Ciao, les gars. Plein de gros bisous.